Bonjour à tous, les amis. Si vous regardez cette vidéo, c'est que le sujet des dirigeables vous intéresse sûrement. Vous avez probablement déjà vu notre dirigeable, Nova 01, et il est fort possible que certains d'entre vous se soient demandé, mais à quoi servent encore les dirigeables aujourd'hui? Pourquoi tout à coup cet engouement s'est-il créé autour de ce domaine en pleine expansion, aussi bien chez les passionnés et les experts que chez les grandes entreprises et les investisseurs avisés, qui y voient un attrait particulier et très prometteur pour l'investissement? Je vous souhaite la bienvenue sur le podcast Dirigeable en toute simplicité, consacré au projet Dirigeable de nouvelle génération. Comme toujours, je suis votre hôte, Gennady Babanin, votre guide dans le monde des solutions aérostatiques. Aujourd'hui, nous allons parler de quelque chose qui nous est vraiment très proche et facilement compréhensible. Pourquoi les dirigeables redeviennent si pertinents et dans quel domaine ils pourront jouer un rôle absolument clé dans l'infrastructure existante. Nous avons rassemblé pour vous 10 domaines pratiques, très recherchés et particulièrement prometteurs, et vous verrez que le dirigeable n'est absolument pas une relique du passé lointain, mais bien une solution véritablement capable de transformer des secteurs entiers. C'est parti. Transport de marchandises et logistique. Imaginez un village isolé, une station en Arctique, une plateforme de forage dans la jungle ou un hameau perdu sur une île. Il n'y a pas de route, les hélicoptères coûtent une fortune, et il n'y a tout simplement nulle part où un avion pourrait atterrir. C'est précisément dans ces situations que les dirigeables deviennent la meilleure solution. Il n'a pas besoin de piste d'atterrissage, il peut rester en vol stationnaire, décharger doucement l'équipement, puis repartir. Il fonctionne là où les moyens de transport traditionnels sont tout simplement impuissants ou, disons-le, peu efficaces. Ici, les dirigeables ouvrent une nouvelle ère d'une logistique pratiquement accessible partout. Les opérations de sauvetage. Lorsqu'une catastrophe survient, qu'il s'agisse d'un tremblement de terre, d'une inondation ou d'un accident industriel, chaque seconde compte. Dans de telles conditions, les dirigeables deviennent un véritable salut. Ils sont capables d'acheminer instantanément des tonnes de matériel humanitaire vers les endroits les plus inaccessibles, d'évacuer des dizaines, voire des centaines de personnes blessées en un seul vol, et de travailler pendant des heures, des jours, voire des semaines dans les zones d'urgence sans avoir besoin de ravitaillement. Contrairement aux hélicoptères, ils ne sont pas limités par la réserve de carburant, ils ne créent pas de courants d'air dangereux et peuvent servir de plateforme stable pour la coordination des secours. Ce n'est pas simplement un moyen de transport, c'est un véritable centre mobile qui reste dans le ciel alors que les autres sont obligés de partir. Surveillance environnementale et protection de la nature. Silencieux, discrets et infatigables, les dirigeables peuvent devenir des protecteurs idéaux de l'environnement. Contrairement aux drones bruyants ou aux hélicoptères, ils pourront planer pendant des semaines au-dessus des réserves naturelles, sans perturber l'équilibre naturel ni effrayer les animaux. Ces gardiens des airs peuvent surveiller les écosystèmes 24 heures sur 24, détecter les moindres départs de feu dans les forêts à un stade précoce, contrôler en temps réel les déplacements des braconniers, effectuer une analyse précise de la qualité de l'eau et de l'air, et suivre les routes migratoires des espèces rares. Équipés de lidar, de caméras thermiques ou d'appareils hyperspectraux, ces dirigeables seront capables de créer des jumeaux numériques détaillés des écosystèmes. Ces données deviendront la clé d'une approche fondamentalement nouvelle pour la protection et la restauration de l'environnement. Patrouille des frontières et protection des infrastructures essentielles. Les dirigeables sont parfaitement adaptés aux missions de surveillance et de protection d'objets étendus, qu'il s'agisse de frontières nationales, d'oléoducs, de réseaux électriques ou de ponts. Équipés de systèmes d'intelligence artificielle, de caméras de vision industrielle et de capteurs, ils peuvent fonctionner de manière autonome. Leur stabilité, leur longue endurance en vol et leur faible coût d'exploitation en font une alternative avantageuse aussi bien aux satellites qu'aux patrouilles terrestres. Ce ne sont pas de simples observateurs, ce sont des gardiens autonomes, capables de devenir la première ligne de sécurité pour les frontières nationales, les pipelines principaux, les réseaux énergétiques et les nœuds de transport. Leur principal avantage réside dans le fait qu'ils se trouvent là où il le faut, aussi longtemps qu'il le faut, assurant ainsi un contrôle là où d'autres moyens sont impuissants. Communication et télécommunication. Dans un monde où la communication est devenue une nécessité, les dirigeables résolvent un problème clé, ils assurent les communications là où il est impossible de construire des tours ou de lancer des satellites. Ils sont capables de déployer un réseau mobile en quelques heures seulement dans des zones de situation d'urgence. Couvrir des zones isolées sans infrastructure coûteuse. Fonctionner pendant des semaines sans atterrir, même dans des conditions météorologiques difficiles. C'est d'une importance cruciale lors de catastrophes naturelles, dans les villages arctiques, sur les routes océaniques, dans les régions montagneuses ou la taïga. Ce n'est pas le futur, c'est déjà une solution possible. Une technologie qui rend la communication accessible à tous. L'agriculture. Il n'y a pas longtemps, peut considérer les dirigeables comme pour le secteur agricole.
Mais aujourd'hui, ils deviennent un allié puissant pour les agriculteurs. Depuis les airs, ils aident à contrôler l'état des cultures, à détecter à temps les foyers de maladies ou les invasions de nuisibles, à surveiller l'humidité du sol et même à former des écrans de protection contre la grêle ou la sécheresse. Les dirigeables peuvent également être utilisés pour la pulvérisation aérienne des récoltes, la fertilisation des champs avec une répartition uniforme, et bien sûr, ils réduisent considérablement les coûts liés au traitement de vastes territoires. Soutien à l'industrie pétrolière et gazière et exploration géologique. L'exploitation de nouveaux gisements nécessite souvent une logistique dans des régions difficiles d'accès. Des Yamal jusqu'aux jungles d'Asie du Sud-Est, les dirigeables peuvent transporter du matériel et des équipes, surveiller l'état des pipelines et des puits, effectuer des relevés géophysiques avec une grande précision et même réaliser des forages aériens. Publicité et projets médiatiques. Bien sûr, on ne pourra pas s'en passer. C'est le tout premier domaine où les dirigeables commenceront à être activement utilisés. C'est une publicité spectaculaire et vivante, difficile à ignorer. Ils peuvent planer au-dessus de la ville, diffuser des images, devenir des écrans volants ou des objets d'art. Pour les marques, c'est une façon unique de se faire remarquer, et pour les industries créatives, c'est un nouveau terrain de jeu pour des spectacles immersifs, des festivals et des performances médiatiques. Le tourisme et les croisières aériennes. C'est mon sujet préféré. Oubliez les vols fatigants et les sièges étroits. Les dirigeables modernes peuvent offrir quelque chose de bien plus intéressant. Des voyages aériens de luxe avec des panoramas magnifiques et un rythme détendu. Les croisières de luxe dans le ciel, c'est le rêve ultime de nombreuses agences de voyage. Imaginez seulement, une cabine confortable avec de grandes fenêtres, une glisse en douceur au-dessus des plus beaux paysages, la possibilité de visiter les coins les plus reculés de la planète. Ce sera une véritable aventure, où l'essentiel sera de savourer chaque instant et de profiter de la splendeur de la nature. L'espace et la stratosphère. Fascinant. Les dirigeables pourraient devenir un point de départ vers l'espace. Lancés du sol, mais d'une altitude de 20 à 25 km, les fusées sont d'économies du carburant, bénéficient d'une trajectoire plus stable et minimisent l'empreinte écologique. Les dirigeables atmosphériques pourront lancer de petits satellites et des systèmes de sondes, servir de plateforme pour des recherches atmosphériques et astronomiques, déployer des réseaux de télécommunications temporaires. Ce n'est pas simplement de la science-fiction, c'est une direction prometteuse sur laquelle de nombreuses entreprises travaillent déjà. Aux États-Unis, en Europe, en Chine et désormais en Russie. Bien sûr, ce n'est pas tout. Nous n'avons examiné que la dizaine de domaines les plus évidents et prometteurs, mais le potentiel des dirigeables est bien plus vaste. Il s'agit aussi de la construction de structures de grande hauteur, du travail dans le secteur de l'énergie, de missions scientifiques, de la prospection géologique et bien d'autres choses. Les défis sont nombreux, et les dirigeables sont prêts à les relever. Merci d'avoir été avec nous. Partagez cette vidéo, abonnez-vous à notre chaîne et n'oubliez pas, l'avenir aérien n'est pas loin, il est déjà en plein développement. À bientôt!